Sinon, bon. Sinon, ils envoient beaucoup d'argent là-bas et des chars de combat. On peut aussi envoyer des chars de prière et des chars de paix. Il doit financer les chars de prière et des chars de paix. Hein. Je ferme la parenthèse. Jacob, pendant qu'il avait peur de son frère, il cherchait un secours qui allait lui aider à ce que son frère ne puisse pas les tuer. Ce soir-là, la nuit arriva. Jacob est allé dormir. Un homme est venu se battre avec Jacob. Et Jacob avait peur. Mais Jacob s'est battu avec un homme. Jacob s'est battu avec cet homme. Et Jacob l'a tenu jusqu'à ce que... C'est pourquoi que Dieu bénisse le frère Uriel. Quand il conduisait la prière, il a dit une parole, jusqu'à ce que. Ce soir, nous quitterons ici jusqu'à ce que. J'étais en train de parler. Ce soir, nous quitterons ici jusqu'à ce que nous trouvons la solution. Genèse 32, 25. Écoutez, quand il a envoyé, il a fait la stratégie. Il était en dernier lieu. Il avait peur. Il voulait un secours. Jacob ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et Jacob a vu un homme. Ils se sont battus la nuit avec cet homme. Et après être combattu avec cet homme, l'homme dit à Jacob, laisse-moi partir. Parce que l'homme arrive, laisse-moi partir. Jacob a dit non, je te laisse pas partir jusqu'à ce que 25, je lis 32, 25, je lis. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, ah, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisse pas aller. Je ne te laisse point aller, que tu m'aies béni. Alléluia. Même si l'ange est audacieux, toi tu te bats avec la personne, tu le casses et tu dis, ok, laisse-moi partir. Non. Même moi, j'allais dire non, c'est pas vrai. Toi, tu m'as cassé et moi, je te laisse partir. Non. Je pense que Jacob a fait un tour à ma tête. Il a dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que ce soir, nous ne partirons pas jusqu'à ce que Dieu nous secoue. J'étais en train de dire, ce soir, nous ne partirons pas jusqu'à ce que Dieu nous secoue. Là où il y avait le manque, ce manque nous a cassés. La pauvreté nous a cassés. Oui, ce manque de, je ne sais pas, de la nourriture nous a cassés. Mais on ne partira pas jusqu'à ce que... j'étais en train de dire à une personne, jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Ce soir, jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Dieu te visite ce soir. Dieu te visite ce soir. Ce soir, on ne les laisse pas partir. Ce soir, on ne lâche pas prise. Ce soir, on les tient aussi à la jambe jusqu'à ce que tu nous bénisses. Quand je dis tenir à la jambe, je vois l'image de cette femme à la perte de sang. Et il a dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai béni. Je suis en train de dire à une personne ce soir, touche Jésus dans le pan de sa robe jusqu'à ce que tu obtiennes ton miracle. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je déclare sur ta vie que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que le Seigneur vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. C'est le secours des hommes et sans bruit. Parce que le secours des hommes, c'est le secours de Dieu et sans bruit. Parce que le secours des hommes fait trop de bruit. Jacob lui dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob.
Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob s'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il bénit là Jacob. Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme fut sauvée, et mon âme fut secourue. Quelqu'un sera secouru ce soir. Quelqu'un sera sauvé ce soir. Quelqu'un sera secouru ce soir. Que quelqu'un sera sauvé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je vais aller vite, on va conclure. Deuxièmement, la femme, on lui pose la question chez le prophète. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? La femme lui répondit, je n'ai rien sauf l'huile. Je n'ai rien sauf l'huile. J'aimerais dire à une personne ici, le rien plus Dieu engendre la gloire. Ah, est-ce que quelqu'un m'a capté ce soir? J'étais en train de dire, rien plus Dieu engendre la gloire. Manque tout, mais ne manque pas Dieu. Manque tout, mais ne manque pas Dieu. Manque même le téléphone du député. Manque même le téléphone du ministre. Manque même le téléphone du président. Manque même le téléphone du professeur de l'université. Manque même le téléphone de celui qui est le magistrat. Manque même le téléphone de celui qui siège sur ses dossiers. Manque même le téléphone de celui qui soigne tes blessures. Manque même le téléphone de celui à qui tu as plus confiance. Mais ne manque pas Dieu. La femme a dit, j'ai que de l'huile. J'ai que de l'huile. J'ai que de l'huile. Je suis en train de préparer une prédication qui sera intitulée la farine et l'huile. C'est juste fantastique. C'est juste, mais ça c'est pas aujourd'hui. Ça, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre par la grâce de Dieu bientôt. L'huile et la farine. En Israël, dans les temps anciens, l'huile aidait pour l'aliment et aussi pour la peau. Donc la femme avait rien, mais il avait les choses que les autres cherchaient pour manger. Donc on peut tout manquer, mais ne pas manquer Dieu, parce que Dieu te donnera ce que les gens recherchent. J'étais en train de dire à une personne ce soir que Dieu te donne ce que les gens recherchent, parce que même si tu n'as rien, plus Dieu c'est la gloire. Comme les gens cherchent la gloire et que toi tu as Dieu, que les gens te cherchent au nom de Jésus-Christ. Que les gens cherchent ton numéro au nom de Jésus-Christ. Que les gens se souviennent de toi au nom de Jésus-Christ. Et la femme est allée parce qu'il avait ça. Et le prophète lui a dit, va chercher des vases. En parlant de vases, j'aimerais dire qu'il faut garder une bonne relation avec ceux qui sont à ton côté. Amen. Parce que tu peux avoir un peu d'huile, mais celui qui est à côté a la vase vide. Or, tu as besoin de la vase vide pour multiplier l'huile. C'est lui qui a... C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Parce que si tu cherches la paix avec moi, demain, je peux traverser, je peux voir ton enfant en train de marcher à pied, je peux le mettre dans ma voiture. Demain, je ne sais pas, tu peux voir mon fils en train de payer les Minerval, tu peux venir payer son Minerval parce que je suis en paix avec toi. Sois en paix avec moi, je sois en paix avec toi. Parce que demain, j'aurai besoin de ton vase ou tu auras besoin de mon huile. Ou encore, j'aurai besoin de ton huile, mais tu auras besoin de mon vase. Demain, peut-être j'aurai besoin de ton vase, tu auras besoin de mon huile. Ou encore, j'aurai besoin de ton huile, mais tu auras besoin de mon vase. La relation avec des proches. Amen. Pour être en relation avec les proches,
pour avoir la paix avec tout le monde. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours les appeler. Cela veut dire que tu sois seulement bien. Même à distance, tu ne souhaites pas leur mal. Tu pries pour eux, que Dieu intervienne dans leur vie. Mais tu gardes la paix, mais tu gardes la joie. Je suis sûr que cette femme, malgré qu'elle était rejetée dans la famille de son mari, dans les amis de son mari, mais il n'avait pas le gant, comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'avait pas la dent contre eux parce que Dieu a fait qu'ils soient en bon terme pour demander le vase. Et quatrièmement, la Bible dit, après avoir fait cette multiplication, la femme est retournée. La femme est retournée. Il est retourné chez Élisée pour les présenter. Bien-aimé, dès que tu as l'huile et la vase, reviens à Dieu pour les célébrer. Alléluia. Dès que tu as l'huile et la vase, reviens à Dieu pour les célébrer. Alléluia. Dès que tu as ces diplômes, reviens à Dieu avec ton action de grâce. Dès que tu as ces papiers, reviens à Dieu avec cette action de grâce. Alléluia. Dès que tu as cet enfant, l'enfant pour lequel tu as beaucoup prié avant de le recevoir. Je parle d'enfant parce qu'il y aura une femme en ligne qui va nous suivre. Reviens à Dieu avec cet enfant pour une action de grâce. Dès que tu auras ce mariage, reviens à Dieu avec ce mariage pour l'action de grâce. Parce que Dieu est fidèle. Il fait toujours des choses glorieuses aux personnes qui ont la confiance en lui. Notre secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier?